Le sommet européen de jeudi et vendredi était marqué d'une croix dans le calendrier des négociations entre l'Union et le Royaume-Uni. Au final, les discussions en vue d'un accord commercial restent globalement dans la même impasse. Des progrès sont à signaler, mais ils ne sont pas significatifs pour envisager un compromis. Le scénario d'une sortie sans accord semble se renforcer. Il faut un changement fondamental d'approche, sinon cela nous va très bien de parler des détails pratiques comme les questions de sécurité sociale, le transport routier et d'autres. À moins qu'il y ait un changement fondamental, nous nous approchons d'une solution comme avec l'Australie où les relations sont régies par les règles de l'OMC. L'Union européenne assure pourtant qu'elle veut un accord. Nous nous préparons à un accord, mais pas à tout prix. Nous avons autorisé notre négociateur à poursuivre les négociations pour les 2 prochaines semaines, dans cet esprit. Comme je le disais, nous souhaitons un accord. Nous sommes conscients que cela nécessite des efforts, en particulier du Royaume-Uni. Il y a clairement de la place pour un accord et il y a eu des progrès sur un certain nombre de questions. Mais il faut encore clôturer certains chapitres et il y a des dossiers fondamentaux comme la pêche, la gouvernance et la concurrence équitable. Une analyse objective soulignerait qu'il y a la base d'un accord. Les dirigeants de l'Union européenne ont évoqué d'autres questions. Les 27 demandent une nouvelle fois à la Turquie d'arrêter ses actions unilatérales en Méditerranée orientale avant de décider d'éventuelles sanctions dans les prochains mois. Nous avons eu un court débat sur la situation, mais bien sûr, jour après jour, semaine après semaine, nous allons suivre et surveiller de près la situation avec tous les différents acteurs et en particulier les États membres impliqués dans la région. Le coronavirus n'était pas qu'un point à l'ordre du jour. La première ministre finlandaise a quitté ses homologues pour se mettre en isolement après avoir été en contact avec une personne infectée. La présidente de la Commission européenne s'était retirée la veille pour les mêmes raisons. Le Premier ministre polonais n'a pas fait le déplacement à Bruxelles car il est actuellement en quarantaine. Ces différentes défections soulèvent des questions sur ces réunions en présentiel en pleine pandémie, mais les dirigeants estiment que sur ces dossiers comme la Turquie ou le Brexit, les discussions progressent davantage en face à face, même avec les distances de sécurité.